Bonjour et bienvenue dans l'émission spéciale de ce vendredi 3 juillet, une émission animée par moi-même, Floriane, en compagnie de Sassa, avec aujourd'hui 4 invités qui sont avec nous pour nous partager leur retour après un atelier de traduction qui a eu lieu en France. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'atelier Vice Versa, un atelier de traduction entre le français et le chinois, le mandarin en caractère traditionnel plus précisément, qui a eu lieu du 31 mars au 7 avril à Arles, au CITL, donc le Collège international des traducteurs littéraires. Cet atelier est organisé par Atlas, l'association pour la promotion de la traduction littéraire, et financé par le Bureau français de Taipei, le ministère de la Culture, le Centre culturel de Taïwan à Paris, la TTF, le Fonds Sylvie Gentil, la SOFIA, la région sud du département des Bouches-du-Rhône. En 2014, pour remettre un petit peu de contexte, il y avait aussi eu un atelier pour les jeunes traducteurs au CITL d'Arles dans le cadre de la Fabrique des traducteurs, mais c'est la première fois qu'un atelier vice-versa est organisé spécifiquement entre le français et le chinois traditionnel avec des traducteurs confirmés. Alors, il y avait 5 traducteurs et traductrices taïwanaises et 5 français pour 8 jours de travail et de vie ensemble. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'en accueillir 4 qui sont avec nous en studio à Taipei. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de discuter avec vous, on va peut-être présenter un petit peu aussi les traducteurs qui étaient là du côté chinois vers le français. Donc, chinois vers le français, il y avait Lucie Maude, Stéphanie Chung, Sandrine Marchand, Coraline Jortet et Pierre Mong Lim. Et du côté français vers le chinois, donc il y avait Carole Zheng Wenyao qui est là aujourd'hui, Xu Tongchun qui est là aujourd'hui également. Il y avait She Wugen, que nous recevons aussi aujourd'hui, et Kunyong, qui était en fait coordinateur plutôt de l'atelier aux côtés de Emmanuel Pechnard. Bonjour. Il y avait également Kuei-in Calvignac-Chu et Xu Yawan. Et donc, ces 2 personnes résident en France, donc ils ne peuvent pas être là aujourd'hui avec nous. Mais on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour savoir comment ça s'est passé, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez rare. Donc on va commencer par un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Bonjour, je m'appelle Wenyao Carole. J'ai traduit des romans graphiques et des bandes dessinées. J'ai travaillé aussi sur des œuvres dans le domaine de l'art, de la littérature et des sciences humaines, comme par exemple l'Ancale de Mobius ou Gordon Mathès ou À l'aube de jeunes filles en fleurs de Proust et le peintre dévorant la femme de Camille Daoud. Et pour cet atelier, j'ai proposé un livre d'Olivia Rosendahl, On n'est pas là pour disparaître. Juste pour info, j'aime beaucoup ce livre sur la maladie d'Alzheimer, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ben en tout cas, vous avez traduit une grande diversité de styles. C'est incroyable. Merci. Bonjour, je m'appelle Xu Wugen et je suis traducteur des œuvres plutôt en sciences humaines, mais aussi en littérature. Et pour cet atelier, j'ai proposé, malheureusement, c'est Sodome et Gomorrhe de Marcel Proust. Et... Pourquoi malheureusement, on le saura plus tard. Mais... Bonjour, je m'appelle Tongchun. Je traduis essentiellement des livres d'histoire, comme 15 000 ans d'histoire du monde méditerranéen ou histoire de Caucase. Et je traduis aussi tout ce qui concerne le patrimoine culturel de l'architecture, de l'archéologie ou de la réhabilitation des sites historiques. En ce moment, je travaille avec la maison d'édition Utopie sur l'histoire de la Révolution française de Jules Michelet. Et c'est sur ce projet que j'ai proposé à travailler à l'atelier de Vice Versa. Maison d'édition Utopie, donc on précise, qui est fondée par Kunyong, ici présent. Bonjour. Bon, je m'appelle Kunyong, je suis éditeur et traducteur et spécialisé en sciences humaines et sociales.
comme traducteur, j'ai traduit Miguel de Vensour, j'ai traduit Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, et aussi un roman de Kamel Daoud, Méthode contre-enquête. Et comme éditeur, j'ai publié notamment Michel Serres, Camus, qui aura la publication de Michelet et aussi de Pierre Bourdieu, etc. Et dans le vice-versa, j'ai eu la chance de co-animer l'atelier avec Emmanuel Pechnard. Donc en tant que coordinateur, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'était organisé, comment faire travailler tout le monde ensemble? Ok. Vice-versa, c'est une formation organisée par Atlas, l'association. Il y a 2 associations de traducteurs en France. Il y a ATLF et Atlas. Atlas est spécialisé dans la formation continue et la formation de traducteurs, traductrices. Et donc, vice-versa, c'est un format qui existe depuis assez longtemps, que Atlas organise régulièrement entre la langue française et une autre langue étrangère. Et donc, pour notre atelier, ça veut dire un vice-versa entre français et chinois traditionnel ou bien mandarin taïwanais, c'était la première fois. Et donc le principe de vice-versa, c'est il y a un appel à candidature et donc chaque traductrice ou traducteur doit proposer un projet de traduction, un travail qu'elle ou bien il est en cours de traduire. Et Emmanuel et moi, et lorsqu'on avait le vice-versa en mars dernier, il y avait Emmanuel et moi et Muriel Schmidt, à l'époque, qui était la directrice adjointe de Atlas. Tous nous 3, nous travaillons ensemble pour sélectionner les candidats retenus. Et donc, ça, c'était la première étape. On a choisi le projet qui nous paraît le plus intéressant. Le plus intéressant dans le sens, primo, que la qualité de traduction est extraordinaire. Et deuxièmement, c'est parce que la candidate ou bien le candidat a donné une problématique assez riche, assez inspirante, qui nous paraît assez intéressant pour pouvoir vraiment de provoquer des discussions ou bien des disputes entre les traducteurs et traductrices. Parce que finalement, la formation vice-versa, c'est ce qui est particulier et extraordinaire, c'est vraiment de faire sortir des traducteurs qui sont déjà expérimentés de leur coin assez isolés, pour pouvoir travailler ensemble pendant une semaine, pendant 42 heures. C'est-à-dire 42 heures, c'est la totalité de l'heure de travail qu'on a passé ensemble. Et vraiment de pouvoir donner de différentes opinions sur les différents travaux, de différentes techniques ou bien stratégies ou bien de sensibilité de langue par les différents projets de traduction et vraiment de trouver de diversité ou bien de différence entre la façon de travail et la sensibilité de traducteurs et traductrices, etc. Donc voilà, le vice-versa, ça s'est déroulé comme ça. Donc une fois qu'on a choisi le 10 candidats retenus, ça veut dire... Parmi combien? Il y avait combien? 16 ou bien 17 D'accord. Candidats qui ont envoyé le dossier. Il faut savoir que ça, c'est le premier vice-versa entre mandarin taïwanais et français. Et du coup, on n'a pas énormément de traducteurs qui ont un projet en cours pour, par exemple, la littérature taïwanaise traduite vers le français. Et donc, voilà, il n'y a pas énormément de candidats qui ont envoyé leur dossier, leur projet. Mais en revanche, on a ce que j'appelle un all-star team parce qu'on a trouvé vraiment tous les traducteurs et traductrices qui sont tellement renommés, qu'ils ont fait des choses extraordinaires comme la traduction de Wang Wenxin, la traduction de Zhang Ailin, la traduction de Huang Jinshu et Zhang Guixin, etc., qui se trouvent parmi les traducteurs qui ont porté leur candidature. Pour les participants, du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler ensemble, en fait? Parce que souvent, le travail de traduction est effectivement quelque chose qu'on fait assez seul dans son coin. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous, le fait d'être en collectif pendant une semaine? J'avoue qu'au départ, j'étais un peu nerveuse parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais très vite, je trouvais qu'il y avait une vraie complicité entre nous et l'ambiance
l'atmosphère est vraiment à la fois bienveillante et stimulante. Donc, je me suis sentie vraiment en sécurité et on peut parler franchement, discuter franchement notre travail, toutes les difficultés ou toutes les problématiques. Ça, c'est vraiment une première impression et jusqu'à la fin, c'était comme ça. On est toujours dans une ambiance bien joyeuse et en même temps est très studieuse aussi. Et il y a des choses qu'on a discutées, c'était des choses que je n'ai jamais pensé à penser. Par exemple? Par exemple, pour certains termes, certaines nuances, souvent on se demande est-ce que ce verbe est plutôt dans le sens positif ou dans le sens négatif. Et puis, des fois, quand je traduis, je cherche l'exactitude et des fois, j'oublie un peu l'ambiance ensemble du texte. Et je pense que dans l'atelier, on pense plutôt à l'ensemble des œuvres, ce que l'auteur veut exprimer. Et c'était souvent un petit... c'est un côté que j'oublie parfois. En fait, au tout début, je crains que s'il y aura une seule personne qui est plutôt difficile, l'atmosphère sera trop terrible pour discuter. Mais en fait, le climat de discussion est très très bon, donc je suis plutôt soulagé. Et je pense que nous n'avons pas mis tous les traducteurs, nous avons tous de différentes sensibilités et de différentes spécialités aussi. On fait attention à différents points. Et il y a des personnes qui sont vraiment très spécialisées ou ayant une connaissance particulière sur les 2 points et les points et virgules. Et l'imparfait aussi. Ah oui, sur l'imparfait aussi. Donc, du coup, ça nous a apporté beaucoup de choses intéressantes. Et c'est vraiment, on a une couche différente. Il y avait différentes couches, d'interprétation ou de... Oui. Chacun apporte une pierre à l'édifice, c'est ça? Oui. D'accord. Et je voulais savoir si ça vous a intéressé ou stimulé peut-être de travailler sur des styles sur lesquels vous n'avez pas forcément l'occasion de travailler. Par exemple, il y avait des personnes qui avaient plutôt un projet de traduction de manga, d'autres plutôt poésie, d'autres plutôt littérature déjà un peu ancienne, d'autres plutôt contemporaine, d'autres plutôt sciences humaines, etc. Est-ce que ça vous a un petit peu fait sortir de ce que vous faites habituellement? Oui, c'était très intéressant de découvrir le travail des autres et de découvrir les différents points d'entrée dans une polémique ou entrer dans une question. Mais je pense que l'expérience pour moi, c'était me confirmer, oui, je pense que je vais continuer à travailler essentiellement sur l'histoire. Que je n'ai vraiment pas la tête pour les autres genres littéraires. Mais si je peux me permettre c'est-à-dire de faire un écho de ce que dit Dunchun, parce que c'est vrai, par exemple, pour cette vice-versa, on avait 2 participants qui ont proposé de la traduction de la poésie. Et c'est vrai que personnellement, je suis plutôt du côté des gens qui pensent que la poésie est quelque chose essentiellement intraduisible. Mais ça, c'est un point de vue très têtu, personnel, etc. Mais justement, j'ai eu cette occasion de pouvoir vraiment réfléchir avec les autres collègues, confrères, consoeurs, traducteurs, traductrices, de vraiment réfléchir en tant que traducteur. Voilà. Si j'étais le traducteur de cette poésie-là, comment je dois faire pour pouvoir vraiment montrer le meilleur possible de ma compréhension de ce poète, ou bien de contenu, ou bien entre les lignes de ces mots. Oui. Donc, il y a nécessairement ce côté-là. Ça veut dire qu'avec une formation
comme celui de vice-versa, c'est une chance inouïe pour nous d'élargir pas seulement la sensibilité, mais aussi, y compris le genre de la traduction littéraire. Verdict, est-ce qu'on peut traduire la poésie? Est-ce que ton opinion a changé? Comme j'ai utilisé le mot tout à l'heure, têtu, je garde mon opinion assez têtue. Mais il me faut insister, c'est presque intraduisible. Ah, avec un presque. Justement, je vais répondre sur cette partie. Moi, personnellement, à travers cette expérience à Arles, je remarquais que pour traduire la poésie, peut-être il faut donner plus de liberté de l'interprétation. Avant de venir à Arles, j'ai déjà eu un travail, enfin j'ai traduit un sous-titre pour un spectacle, et là il me manque une partie, c'est sur la poésie, mais cette poétesse, elle est un peu spéciale, donc justement, sa poésie est très directe. Et là, j'ai eu la chance d'avoir Sandrine, qui est elle-même poétesse et qui traduit aussi la poésie. Elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a dit comment je peux apporter le texte. Je peux vraiment aller comme ça, directement le traduire tel quel. Donc, je pense que la poésie, c'est pas vraiment intraduisible, mais c'est difficile. Voilà. Et le fait qu'il y ait des traducteurs qui traduisent dans les deux sens, du français vers le chinois et du chinois vers le français, et d'interagir avec eux, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous partager? En fait, j'ai toujours pensé que les traducteurs français avaient de la chance avec la conjugaison. Parce que justement, en chinois, il n'y en a pas. Mais pendant l'atelier, j'ai réalisé que justement, comme en chinois, il manque de la conjugaison, pour eux, c'est un grand défi. Parce qu'au bout d'un certain moment, ils doivent tout refaire, tout reprendre pour que le temps soit cohérent. Et ça, j'ai jamais imaginé, parce qu'en fait, nous, on doit toujours... si pour nous, les traducteurs de français, on doit toujours trouver un moyen pour marquer le temps. En revanche, les traducteurs qui traduisent de chinois vers français, ils doivent toujours essayer de comprendre est-ce que c'est du présent ou c'est l'imparfait, c'est passé composé, ou au bout d'un certain moment, il doit tout refaire. Je pense que la meilleure expérience à partager, ce sera de Rougen sur sa traduction de Marcel Proust lors de notre discussion. Vas-y. En fait, c'est une expérience très très rare, mais aussi précieuse de pouvoir travailler ensemble avec tant de traducteurs, traductrices comme collègues, parce que je crois que tous les traducteurs, traductrices en général, on travaille plutôt toutes seules. Mais pour moi, la traduction, c'est toujours de choisir entre les possibilités d'interprétation. Donc, travailler ensemble avec les collègues, ça veut dire tout le monde peut proposer différentes versions, différentes compréhensions d'un seul texte. Donc, ça sera beaucoup mieux que ma propre version. Donc, j'étais très très heureux. Je ne suis pas seul. En fait, parmi les traducteurs, traductrices, il y a Yawen et moi et Rougen. Tous les trois, on a participé aussi à la traduction de la recherche. Yawen s'occupe du 3e tome et moi, c'est le 12e. Donc, pendant que tout le monde discute sur le texte de Rougen, je pense que Yawen et moi, y compris Rougen, on est tous super contents de voir tous ces traducteurs, traductrices français qui se cassent la tête pour... Oui, une phrase. oui, donc c'est
C'est super comme expérience. Ouais, je pense que la phrase, vous avez tous discuté pendant 2 ou 3 jours, comme ça, dans les plusieurs séances et semaines pendant le temps de récré, n'est-ce pas? Ouais, pour une seule phrase. Oui, oui. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi cette phrase? C'est une phrase 4 pages. Ben, en fait, je vais donner quelques informations supplémentaires sur ce que nos amis viennent de dire. Bon, premièrement, à Taïwan, il y a un projet de traduction de Marcel Proust à la recherche du temps perdu, l'intégrale de la recherche. Donc, il y a 7 volumes et la maison d'édition Dianjin a trouvé 7 traducteurs, traductrices. Hein. Chacun occupe un volume. Et donc, c'est un projet qui a commencé il y a presque 4 ans et on voit l'achèvement du travail. Ça veut dire qu'en fait, les traducteurs ont déjà rendu leur traduction et maintenant c'est la maison d'édition Linkin qui est en train de faire le nécessaire avant la publication, plutôt à l'automne qui vient. Et Wu-Keng et Wen-Yao et une autre participant, Ya-Wen, tous les 3 participaient dans ce projet de traduction de Marcel Proust. Et lorsque Wu-Keng a proposé son projet de traduction de Proust, j'étais très content parce que en examinant le dossier de candidature, je trouve que c'était quand même très très bien que au moins il y a un des traducteurs de Proust va proposer un travail de Proust, et je sais que ça va être très riche parce que avec Wen-Yao et Ya-Wen, tous les deux, qu'ils ont aussi l'expérience de traduction de Proust. Ça veut dire que la traduction va nécessairement entrer plus en profondeur. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose avec Emmanuel Bechnard. Lorsque nous sélectionnons les projets, on essayait d'imaginer aussi par quel projet, par quelle traduction, par quelle problématique on pourra vraiment inviter plus des opinions, des avis dans la discussion, etc. Voilà. Oui, donc du coup, vous nous avez demandé de ce que l'atelier nous a apporté. Je pense que je pourrais aussi ajouter un point, c'est que comme ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc ces séances pour nous, c'est un peu comme des séances thérapeutiques. Ça nous a bien réconfortés. Parce que je dis que le projet de Proust, la traduction de Proust a commencé il y a presque 4 ans. Et pendant 3 ans et demi, chacun travaille un peu dans son coin. Mais il y avait une réunion visuelle 1 fois par mois entre ces 7 traducteurs pour discuter. Et donc, il y avait déjà plein de difficultés. Ils ont cassé la tête ensemble. Voilà. Et là, pendant le vice-versa, la difficulté est partagée pas seulement pour les traducteurs de français vers le chinois traditionnel, mais y compris des traducteurs français qui font la traduction de chinois traditionnel vers le français. Ça veut dire que la difficulté de Proust, c'est pas seulement pour nous, les traducteurs taïwanais, c'est aussi pour un lecteur ou bien une lectrice sérieuse de français, quoi. Et surtout, quand des traductrices françaises très très réputées me disaient que je suis pas sûr qu'est-ce qu'il veut dire. Je vais pleurer. C'est pas ma faute. Il faut bien préciser aussi que en tant que lecteur, il y a des choses qu'on peut de ne pas tout comprendre. Mais en tant que traductrice ou bien traducteur, c'est extrêmement important qu'on est sûr de ce qu'il veut dire. Voilà. Par rapport aussi au fait de vivre ensemble en fait pendant une semaine, j'imagine qu'il y a aussi eu beaucoup de moments de partage en dehors des ateliers ou des moments de réflexion plus liés au texte, notamment sur peut-être le métier de traducteur. Tu disais, c'est parfois un peu désespérant de voir la difficulté des textes. Est-ce que vous avez aussi des partages par rapport aux échanges qu'il y a eu au moment des repas ou d'autres pauses? On a partagé nos journées de traducteurs et j'ai remarqué que les traducteurs aiment bien jardiner. Il y a 2 sortes, je pense. Il y a des traducteurs qui se lèvent très tôt ou il y a des... par exemple, Guiyin, c'est vraiment... Elle se lève super tard, mais elle se couche super tard. Par exemple, vers minuit, quand tout le monde entre pour dormir ou pour travailler un peu, elle sort
dans le salon et puis elle commence à lire ou faire son travail. Et jusqu'à, je sais pas, 3h ou 4h du matin. Mais le lendemain, elle est quand même en forme. Elle est en forme pour participer à toutes ces discussions. C'est très impressionnant. Est-ce que le lieu était sympa à Arles? Bon, Arles, j'imagine que c'est sympa, mais le CITL en soi? Oui, très sympa. C'est un très bon espace. Atlas, on a une aile de l'espace Van Gogh et on a le deuxième et le quatrième étage, c'est ça? Enfin, en fait, on dort juste en dessus de l'espace de discussion. Donc, c'est tout près. Et on commence à 9h et à 9h moins 5, tout le monde est encore dans la cuisine en train de faire le café. Et on dit c'est vraiment la spécialité des traducteurs, traductrices. On veut vraiment le télé de télé. Et du coup, avec quoi est-ce que vous revenez à Taïwan? Si vous devez retenir une chose qui vous a marqué, que vous rapportez avec vous, qu'est-ce que ce serait? Une chose? Seulement une? C'est possible d'en partager plus. Mais... Je sais pas. Je pense que cette expérience m'a reboosté dans la traduction. Et c'est super de voir des différentes stratégies d'apporter un texte ou la façon de travailler ou la façon de réagir ou de résoudre des problèmes, des difficultés ou simplement des échanges entre nous. Et ça m'a donné des confiances aussi sur ma façon de travailler aussi. Voilà. Pour moi, c'est plutôt Je pense que j'ai trouvé un certain sens de communauté entre des professionnels et aussi des copains. Je pense que pendant cette semaine de travail, j'étais contente de pouvoir participer et vraiment activement, intellectuellement et sur le texte et sur à la discussion de toutes les nuances, sauf dans certaines séances poétiques que je peux vraiment pas. Mais dans la plupart de séances, je pense que j'étais assez contente de pouvoir y participer. Je pense que pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Wenya, c'est de prendre la confiance sur soi de ce que je fais depuis toutes ces années-là. Je pense que de mon point de vue en tant que co-animateur ou bien co-formateur, c'est difficile de dire, par exemple, finalement, un stage, un atelier vice-versa, c'est pas comme si on est allé chez un ostéopathe et tout de suite tu es sorti beaucoup mieux, ou bien quelque chose a été corrigé, changé sur ton corps, quelque chose comme ça. Non, justement, par ce que j'ai expliqué tout à l'heure, déjà, après l'appel à la candidature, on sélectionnait vraiment des traducteurs, traductrices de qualité. Ça veut dire que ce sont des traducteurs qui ont déjà travaillé, on voit déjà, ils ont publié des traductions, ils ont déjà eu cette détermination de travailler comme traductrice ou bien traducteur, et leur œuvre justifie tout à fait leur qualité en tant que traductrice ou bien traducteur. Et ensuite, c'est le format, c'est que, en fait, comme je dis tout à l'heure, on a en tout 42 heures de travail. Mais dans les 42 heures, en fait, c'est 10 participants et chacun a au moins 3 heures pour travailler, pour que tout le monde travaille ensemble son projet. Et là, déjà, c'est très chargé. Et en fait, c'est assez épuisant. Mais en même temps, ça exige vraiment une participation de chacun et chacune, de donner vraiment tout ce qu'il a pendant ces heures de discussion, parce que voilà, la participation en soi est beaucoup plus importante que le résultat. Voilà. Et donc, je pense que déjà, cette formation de vice-versa, c'est surtout tout ce que nos 3 amis ici présents ont dit, c'est de retrouver un sentiment de
on trouve, voilà, il y a une bande de confrères qui sont aussi sérieux et aussi dévoués comme nous. Voilà, ça c'est déjà une chose extraordinaire, surtout pour le travail, pour le métier de traducteur. Parce que, encore une fois, je dois insister sur ce point-là, le traducteur, c'est quelqu'un qui travaille tout seul devant son ordinateur, entouré par les références, etc., passer des heures et des heures solitaire. Ça, c'est le côté, entre guillemets, normal de la vie d'une traductrice ou bien un traducteur. Et ensuite, c'est surtout de voir toutes les différentes stratégies, sensibilités. Par exemple, je me souviens qu'on a eu beaucoup de discussions sur le registre. Voilà. C'est un mot que je n'ai même pas trouvé un mot qui correspond bien ce mot dans la langue chinoise. Mais en tout cas, c'est vrai que pour nous, dans la discussion, c'est un mot qui est maintes fois répété. Et là, en fait, s'il y a quelqu'un qui a signalé ce mot voilà, dans le registre de cette traduction-là, peut-être il ne code pas assez bien avec la personne qui en parle, etc. Ça montre très bien que, en fait, déjà entre des participants, qui a pointu, qui a fait ce remarque, il a déjà une différente sensibilité par rapport au registre avec la traduction ou bien le traducteur. Voilà. Et donc, je pense que la force ou bien la richesse de Atelier Vice-Versa, c'est vraiment en même temps de pouvoir réunir tous ces gens-là et consacrer entièrement pendant une semaine les 10 personnes avec les 2 formateurs dans la réflexion de différentes possibilités de traduction. Et c'est ça qui donne des éléments nécessaires pour continuer à enrichir notre travail en tant que traducteur et traductrice. Et je fais un écho de ce qu'a dit Ougang. C'est vrai qu'on a eu une chance inouïe avec des participants tous adorables et extrêmement cultivé, poli, avec plein de sens humour. Parce que je dois dire qu'en tant que co-animateur, j'avais réfléchi dans le cas si on a une bête noire dans le groupe. Et comment, c'est un peu notre rôle, je veux dire le rôle d'Emmanuel et moi, de rassurer une bonne ambiance et un bon déroulement de la discussion. Mais on n'a pas du tout besoin de jouer ce rôle de police ou bien de jouer ce rôle de... Non, il y a quelque chose qui va de soi et il y a tout de suite une bonne ambiance. D'ailleurs, nos amis, les personnels de Atlas, qui ont le bureau juste à côté de notre grande table, ils ont dit que mais c'est étrange. Depuis les premières 30 minutes, on commence à entendre des fous rires, une ambiance très bon enfant, etc. Ça, c'est jamais vu. Voilà. Et justement, ce sera possible de prolonger tout cela avec une deuxième session qui aura lieu en septembre à Taïwan. Et donc, on connaît déjà les traducteurs qui sont sélectionnés. Donc, il y aura Michelle Chun-Han-Xu, il y aura de nouveau Anaïs Su-Yawen, ainsi que Zhou Guiyin, et puis Carole et Dun-Chun, vous y serez aussi, pour les traductrices qui travaillent vers le chinois. Et puis dans l'autre sens, il y aura Sandrine Marchand, Lucie Mode, Pierre Mong Lim, Coraline Jortet et Alain Leroux. L'atelier à Taïwan sera organisé par l'ATTF, l'Association taïwanaise des traducteurs de français. Et donc je voulais demander, est-ce que ce sera organisé de la même manière ou quels changements seront apportés ? Très, très rapidement, en fait, ça... ce sera vers la fin septembre. Nous aurons notre édition taïwanaise de vice-versa, chinois traditionnel vers le français. Et ça, c'est grâce au soutien du ministère de la Culture de Taïwan qui va financer la majeure partie de ce projet. Parce que notre ministère de la Culture a toujours eu... des projets de subventions, essayer d'encourager la traduction de la littérature taïwanaise ou bien des résultats de recherche non-fiction en sciences humaines et sociales qui ont été publiés à Taïwan et de le faire traduire et publier dans les pays étrangers, ce qu'on appelle le soft power. Et donc, pour bien profiter la présence de tous ces traducteurs à Taïwan, on va aussi essayer d'organiser des rencontres entre les écrivains
ou bien les éditeurs avec les traducteurs. Et nous, de partie d'organisateurs, on va envoyer un email aussi pour demander une wish list de ces participants. Par exemple, est-ce qu'il y a de tel ou tel écrivain taïwanais que vous aimeriez bien rencontrer? Et donc, on va essayer de justement organiser ces rencontres-là, mais ce sera en dehors de notre atelier. Ça veut dire que si tous les jours, on va, comme en Arles, travailler dur depuis le matin, de 9h jusqu'à 5h l'après-midi, on va organiser des apéros avec des écrivains pour pouvoir échanger librement. Par exemple, parmi les participants en Arles, il y a une autre formatrice, Emmanuelle Pechner, qui est en train de traduire l'écrivain taïwanais Wu He. Je suis sûr que, voilà, elle m'a dit qu'elle sera ravie de rencontrer Wu He. Elle sera ravie de rencontrer aussi Lo Yijun. Par exemple, parmi nos participants en Arles, il y a le traducteur Pierre Mangeline qui a traduit Zhang Guixin, Huang Zhishu, et il est en train de traduire le livre de Hu Muqin, 一个女性杀人犯的素描. C'est un non-fiction qui a eu beaucoup de succès ces 2 dernières années à Taïwan et qui a aussi qui aura aussi une traduction française qui va être publiée. Et donc, je suis sûr que voilà, il sera ravi, Pierre Mangeline, de pouvoir rencontrer l'écrivaine lorsqu'il sera à Taïwan. C'était très intéressant et on espère qu'au mois de septembre, on pourra vous retrouver peut-être à la fin de l'atelier pour faire une autre interview. Avec plaisir. Mais ce sera avec, par exemple, Emmanuelle Pechner, avec les autres participants. Je pense que ça pourra complémenter cette émission. Eh bien, merci encore à tous les 4. Et puis, bon courage pour la suite de vos traductions diverses et variées. Merci. Merci. Carole Chen Wanyao était la première personne que j'ai interviewée en arrivant à RTI et je vous remettrai le lien vers cette interview qui s'appelle « À la recherche du mot perdu », donc une citation qui est toujours d'actualité puisque, comme vous l'avez entendu, la traduction des œuvres de Proust reste quelque chose qui pose des difficultés aux traducteurs et traductrices. Et puis, dans le cadre du prix de traduction de la TTF, j'avais aussi interviewé d'autres années Anaïs Xuyawen et Zhou Guiyin, qui avaient toutes les deux gagné ce prix de traduction en 2003 et 2004, il me semble. Et donc, je les avais interviewées à la suite de cette remise de prix. Donc, elles étaient toutes les deux aussi présentes à l'atelier de traduction à Arles, mais n'ont pas pu faire cette interview aujourd'hui. Donc, je vous renvoie vers les interviews réalisées précédemment avec ces 2 traductrices.这一